Salut les cuistots et bienvenue dans D'Ivoire Alex, l'émission où je réponds à vos questions WordPress. Alors aujourd'hui, pour l'épisode numéro 75, on va voir quelle est la différence entre un constructeur de page et un constructeur de site. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Avant de plonger dans le cœur de la vidéo, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que cet épisode est le premier depuis près d'un an, et ça fait près d'un an qu'il n'y a pas eu de DBA sur la chaîne, et je me dis mais waouh, que le temps passe vite. Donc si jamais vous avez des questions WordPress, posez-les moi en commentaire sous la vidéo, et j'y répondrai dans de futurs DBA. C'est pas normal que vous ayez attendu aussi longtemps pour avoir un nouvel épisode. Donc voilà, posez-moi vos questions, et sur ce, j'enchaîne avec la différence entre un constructeur de page et un constructeur de site. Alors on a aussi les dénominations en anglais, on a Page Builder et on a Website Builder. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout ce jargon? Eh bien, on va éclairer ça ensemble. Donc, pour commencer, un page builder, donc un constructeur de pages, eh bien, nous sert à créer des pages individuelles. Par exemple, sur WP Marmite, j'ai mon thème et j'ai envie de créer une page de présentation pour une formation. Ça peut être la formation Elementor ou la formation enfin visible grâce au référencement. Et là, je veux créer vraiment ma page de A à Z. Et donc, je vais utiliser mon page builder, donc qui est Elementor. Mais il y en a d'autres, Beaver Builder. Il y a aussi le Divi Builder qu'on peut trouver sous forme de thème, mais qui existe aussi sous forme d'extension. Et voilà, il y en a plein d'autres. Et donc, je prends Elementor et donc je crée ma page en partant de zéro, d'une page vierge, et je crée l'intégralité de ma page de présentation de formation. Après, on peut aussi utiliser un constructeur de page dans un autre contexte. Enfin, ça peut être aussi pour créer une page, mais on va décider de garder l'entête et le pied de page du site par défaut. Par exemple, pour WP Marmite, on a l'entête classique et le pied de page avec tous les liens. Et on peut juste choisir de modifier ce qu'il y a entre les deux, juste le contenu. Et donc après, pareil, entre les deux, on fait ce qu'on veut. Et on a aussi une troisième possibilité, c'est de n'agir que sur le contenu, mais dans la partie restreinte. Donc vraiment le contenu comme si on rédigeait avec l'éditeur Gutenberg. Mais là, on décide de le faire avec un constructeur de page pour bénéficier de tous les widgets qu'il propose, etc. Peut-être qu'il y a des choses que l'éditeur de WordPress ne propose pas. Donc en résumé, il y a trois possibilités pour travailler avec un constructeur de page. Modifier le contenu comme si on l'éditait avec l'éditeur Gutenberg. On peut aussi modifier l'intégralité de ce qui se trouve entre l'entête et le pied de page. Et on peut aussi partir d'une feuille blanche pour tout concevoir de A à Z. Donc ça, c'est le côté constructeur de page. Ensuite, quand on a un constructeur de site, eh bien là, on va concevoir l'intégralité de notre site. C'est-à-dire qu'on va concevoir notre en-tête, notre zone de contenu, mais aussi notre pied de page. Et ça peut être aussi pour différents modèles de pages. Admettons que vous ayez un blog, vous allez concevoir la page blog, vous allez concevoir l'apparence des pages de catégorie, vous allez concevoir l'apparence des pages d'étiquette. Si vous avez ajouté des types de contenu personnalisés, donc en anglais des custom post type, eh bien vous allez pouvoir définir l'apparence de ces pages-là, l'apparence des pages d'archives associées. Vous allez vraiment avoir la main sur toute la hiérarchie des templates proposés par WordPress. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur Beautiful Press, le site que j'ai lancé il y a quelques mois maintenant. L'intégralité du site a été conçue avec Elementor. Ça se voit pas, sauf si vous allez dans le code bien sûr, mais voilà, si vous naviguez sur le site, dites-vous que chacune de ces pages a été conçue avec Elementor. Donc là, vous allez me dire, ok Alex, tu nous as dit tout à l'heure qu'Elementor était un constructeur de pages, mais c'est aussi un constructeur de site, un website builder. Sur leur site, il fut un temps où ils parlaient aussi de theme builder, donc de constructeur de thème. Donc au final, un website builder, c'est plutôt un constructeur de thème si vous voulez, parce qu'on va pouvoir construire notre thème, construire notre apparence, même si au final, WordPress a toujours besoin d'un thème. D'ailleurs, Elementor recommande Hello, mais bon, vous n'êtes pas obligé de partir sur celui-ci. Mais donc voilà, vous allez pouvoir tout concevoir grâce au theme builder, au constructeur de site, c'est la même chose. Donc en tête, pied de page, colonne latérale si vous en avez une, tout votre contenu, mettre ce que vous voulez, là où vous voulez, sur les pages que vous voulez. Donc en résumé, le constructeur de page, c'est pour éditer des pages de façon individuelle, ponctuelle. Vous avez le reste de votre thème qui est bien conçu et voilà, vous avez besoin d'aller un tout petit peu plus loin pour un certain nombre de pages. Donc là, vous partez sur un constructeur de pages. Ou alors, si vous avez besoin de concevoir l'intégralité d'un site et que vous ne codez pas, eh bien un website builder, un constructeur de site ou un constructeur de thème, tout ça c'est synonyme, eh bien ça fera l'affaire. Vous pourrez partir là-dessus. Donc voilà, Divi, Elementor Pro qui propose le constructeur de thème et d'autres bien sûr qui sont à votre disposition. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous à présent. Constructeur de page, constructeur de site. Au final,
ça peut se regrouper dans un même outil, on le voit avec Elementor, même chose pour Divi. On peut soit modifier une page ponctuellement, soit s'occuper de l'intégralité du site. Parce que ces outils, au départ, étaient des constructeurs de pages, mais ils ont évolué pour proposer de plus en plus de fonctionnalités et étendre leur emprise et faire en sorte qu'au final, les gens continuent d'utiliser cet outil. Et pour le cas d'Elementor, eh bien, renouvellent leur licence tous les ans. Une fois que le site est fait, voilà, on a toujours besoin des fonctionnalités, il faut renouveler, on est coincé. Donc voilà, c'est un petit peu leur objectif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Elementor recommande à fond le thème Hello, parce qu'une fois qu'on est passé à Hello, on se rend compte que c'est tout moche et tout pourri, donc on est obligé de passer à Elementor Pro et de concevoir l'intégralité de son site avec Elementor Pro, donc constructeur de thème, constructeur de site, et voilà, au final, notre site est conçu avec ça, on est coincé et on renouvelle indéfiniment. Donc voilà, faites gaffe avec Hello, vous pouvez très bien utiliser Astra ou un autre thème et concevoir votre site et utiliser un constructeur de pages, donc Elementor ou autre, pour concevoir des pages ponctuellement si vous en avez besoin, si votre thème ne va pas assez loin ou si l'éditeur de WordPress ne va pas assez loin. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation de partir sur un constructeur de site, surtout si vous êtes débutant, parce que voilà, ça demande quand même pas mal de compétences en web design. Donc méfiez-vous du marketing de différentes extensions, ne vous faites pas avoir. Donc voilà, je vous dis ça, mais c'est un petit peu contre mon intérêt, parce que ça m'arrangerait que vous utilisiez Elementor Pro en passant par mon lien affilié, mais je pense à vous en priorité. Si vous êtes débutant, ne partez pas sur un constructeur de site, constructeur de thème, parce que ça sera trop compliqué pour vous. Démarrez par les basiques, Astra, à la limite Elementor en gratuit pour créer vos pages. Et puis si jamais vous avez besoin de plus, là vous passez à la version pro en pensant à mon lien affilié si vous le voulez bien. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez des questions sur le jargon de WordPress ou sur des choses que vous ne comprenez pas vraiment dans l'écosystème, eh bien posez-les-moi en commentaire sous cette vidéo. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, si cette distinction entre constructeur de page et constructeur de site est un peu plus claire pour vous. Et sur ce, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!